Mardi 14 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre vos prévisions météo du jour, sans surprise de nouveau du soleil mais un temps frais. Les prévisions qui n'évoluent guère, avec toujours cette bise, ce vent continental de nord-est qui apporte un air froid, 16 degrés pour les températures aujourd'hui, maximale à Lille, ça reste inférieur au normal de saison, côté ciel, pas d'inquiétude. Le soleil dominera généreusement cette journée. On en reparlera juste après ce journal, les prévisions météo complètes à suivre sur Grand Lille TV. À la une en ce mardi du sport, avec le départ des 4 jours de Dunkerque, la grande épreuve cycliste régionale revient pour 6 étapes à travers les Hauts-de-France. Tout au long de la semaine, nous vous proposons d'ailleurs, en partenariat avec la radio régionale Delta FM, de suivre chaque jour la course, la présentation de l'étape du jour, le résumé de la veille. Pour démarrer, Cyril Frémin nous dit tout concernant cette édition 2019. Bonjour Cyril. Bonjour Adrien, bonjour à tous, bienvenue ici à Dunkerque où dans quelques minutes va démarrer la 65e édition des 4 jours de Dunkerque. Une 65e édition qui nous promet beaucoup de spectacles, avec notamment de très gros noms du cyclisme mondial. Vous allez retrouver un ancien vainqueur de Paris-Roubaix, la grande classique, de Paris-Tours, du Tour des Flandres, et même un garçon qui a gagné 3 étapes sur la grande boucle, le Tour de France. Donc beaucoup de spectacles jusque dimanche. Pour ceux qui aiment les beaux paysages, vous allez voir du pays, vous allez voir de la région pendant ces 6 étapes. On pense évidemment à celle des monts entre Gravelines et Cassel qui est toujours magnifique, mais celle juste avant aussi entre Formaon et le Portel, vous allez voir la côte d'Opale, ce sera magnifique. Et puis même cette étape aujourd'hui entre Dunkerque et Condé-sur-l'Escaut, elle sera très belle et elle sera aussi pas évidente parce qu'il y a un parcours final tout autour de Condé où les routes sont très étroites, donc le peloton sera en difficulté et les spectateurs vont en prendre plein les mirettes. Donc voilà, rendez-vous dans les prochaines minutes pour cette étape, et puis nous on se retrouve tout au long de cette semaine avec notamment notre consultant cyclisme Philippe Limousin, le président de la Ligue des Hauts-de-France, le président du club de Grande-Sainte. On va vous faire vivre cette magnifique course, les 4 jours de Dunkerque. Merci Cyril pour ces informations. On vous retrouve tout au long de la semaine avec Delta FM pour suivre au plus près la course des 4 jours de Dunkerque sur Grand Lille TV. L'information en image également, l'inauguration hier à Tourcoing de la Maison des Initiatives pour l'accès à l'emploi, un lieu censé faciliter les rencontres entre les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, et les entreprises en recrutement. L'objectif, c'est d'améliorer les délais de prise en charge et d'accompagnement des habitants des quartiers prioritaires, des allocataires du RSA et des jeunes en décrochage scolaire. Pour cela, diverses initiatives sont prévues, telles que des ateliers, des conférences, des événements avec des recruteurs directement sur place. Explication recueillie par Margot Sey. La MIAE, elle est née. On a plusieurs dispositifs qui sont financés par le département, par la région et par le Fonds social européen, par la ville de Tourcoing. Ces dispositifs, il y a l'AVA, il y a la FME, il y a les 2 équipes Passe Entreprise. On a Siléo et on a Level Up qui sont 2 ACI. On a souhaité donner du sens. C'est des dispositifs qui ont poussé chez nous dans Estime depuis 2015, je ne vais pas dire comme des petits champignons, mais pour les allocataires du RSA, on a monté Passe Entreprise. Pour les jeunes NEET, il y a eu la FME. Pour l'apprentissage, on a créé l'AVA. Et on a voulu donner du sens et un lien, en fait, un fil conducteur, faire vraiment une harmonisation, quelque chose de global dans l'insertion. Et ça a donné la MIAE. Au chapitre santé également dans l'actualité, cette semaine, de nombreux hôpitaux se mobilisent contre le cancer de l'ovaire. Cette question s'adresse bien sûr d'abord aux femmes pour sensibiliser quant au risque de cette maladie difficile à détecter. La propagation du cancer de l'ovaire se fait souvent sans symptômes, sans signe explicite. C'est un cancer silencieux, ce qui rend sa détection difficile, souvent trop tardive. 4714 nouveaux cas en 2017 en France pour 3111 décès, d'où l'importance de la prévention et d'aller régulièrement faire des contrôles chez un gynécologue. Cette semaine donc, je vous le disais, l'hôpital privé Villeneuve d'Ascq organise plusieurs ateliers de sensibilisation. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est assez difficile à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas de test de dépistage comme on pourrait l'avoir pour le sein où il y a la mammographie et le col de l'utérus où on a le frottis. Malheureusement, l'ovaire, on fait souvent un diagnostic assez tardif, un des cancers qui est justement difficile à diagnostiquer. Et le but de voir son gynécologue une fois par an à peu près fait qu'on fait des examens gynécologiques qui nous permettent parfois de dépister des kystes de l'ovaire, de suivre un peu l'évolution. Et ces kystes peuvent parfois être des kystes inquiétants et du coup les traiter le plus vite possible. Un mot de culture également dans ce journal avec la prochaine saison de l'Opéra de Lille, saison 2019-2020.
Et comme toujours, une programmation riche et variée adressée aussi bien aux amateurs avertis qu'aux néophytes, avec en tout 8 opéras, 7 spectacles de danse, des concerts et d'autres événements, dont certains délocalisés. Pour démarrer en octobre, l'opéra nous invite au voyage avec la somptueuse Indian Queen d'Henri Purcell, une fresque entre Angleterre et Mexique en lien avec Eldorado et l'île 3000. Pour les plus jeunes et les plus curieux, notez les ateliers fine-oreille de pratique vocale à destination des enfants. À ce propos, on écoute la directrice de l'Opéra de Lille, Caroline Sonrier, au micro d'Alicia Sanfilippo. On fait des propositions plus particulièrement pour les enfants, alors avec fin novembre un week-end, un Happy Day qui est vraiment très particulièrement destiné aux enfants, mais par exemple on a aussi un petit opéra qui dure 1 heure, donc pour les enfants c'est aussi tout à fait accessible et qui est proposé début novembre et qui s'appelle Into the Little Hill, donc dans la petite colline, qui est sur c'est une variation sur le joueur de flûte de Hamelin, donc le célèbre conte de Grimm, mais avec une vision beaucoup plus contemporaine. Pour terminer ce journal, une idée de déco pour votre intérieur imaginée par un jeune entrepreneur lillois. Martin de Hollander a créé Savane, une collection de sculptures d'animaux dans le bois, le plastique ou le plexiglas. Sa particularité, c'est qu'il n'a pas d'atelier propre et il l'utilise en fait avec un simple abonnement, un Fab Lab, un outil de création ouvert à tous où il profite de machines-outils à coût réduit, ce qui lui a permis de démarrer sans investir une grande quantité d'argent. Il est seul pour dessiner et produire ses sculptures en fonction de ses inspirations ou la demande de ses clients. Il a déjà réalisé une 40aine de commandes. Ses explications recueillies par Rémi Desremeaux. Savane, c'est un studio de design, de conception, et donc on travaille par collection. Donc cette première collection, c'est Urban Jungle. Donc en fait on propose des animaux à la fois en plexiglas, en bois ou en dibond, en strates, donc en différentes parties, donc qui permettent d'avoir cette idée de relief et de perspective. En fait mon but ce serait d'intégrer la partie retail à Lille. Donc en fait le retail c'est tout ce qui est la décoration de vitrines. Donc parce qu'il y a énormément de demandes mais très peu d'offres, et donc du coup j'aimerais bien aussi me rapatrier sur ce secteur, et si tout se passe bien, avoir mes propres locaux et éventuellement investir dans des machines et pourquoi pas employer des gens. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV.